vamos Roberto, la va a poner Roberto, y está Zinedine engatilla, chuta, Esprit madridista, l'esprit des champions pour la 34e fois, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale pour célébrer le 34e titre de champion d'Espagne du Real Madrid, toujours avec Johan. Salut Johan. Salut tout le monde, salut les gars, je suis fier d'être champion ce soir. Et aussi avec un de nos invités, un de nos nobles, Jérémy de Passion Madrid France. Ce n'est plus un invité, c'est un intervenant régulier dans l'esprit madridista. Il célèbre le Real Madrid avec nous. Merci beaucoup Jérémy d'être là. Salut à tous. Champion. Et merci encore de l'invitation. Encore un trophée dans la poche. Ouais. J'ai envie de dire, ça devient habituel, quoi, non ? Surtout avec Zidane. Surtout avec Zidane, avec ZZ. C'est ça exactement, tous les 19 matchs, il remporte un titre. C'est la marque des grands, j'ai l'impression. Johan, je sens ton enthousiasme par rapport à ça. Mais faites là le championnat, non ? Oui, non, c'est bien. Je suis content. Je suis content sans être content. On va dire ça comme ça. Non, mais blague à part, non, c'est bien. Franchement, en plus, je me rappelle que Zidane a dit que sa priorité surtout sera le championnat, de faire regagner le titre de champion au Real Madrid, que ce soit pour son premier règne, il avait dit quand même que le Real Madrid doit redevenir un champion d'Espagne avant d'être un champion d'Europe, et c'est ce qu'il a encore fait aujourd'hui. Donc malgré toutes les critiques que je vous porte, monsieur Zidane, félicitations à vous. Ben oui, parce que c'est monsieur Zinedine Zidane qui arrive toujours à remporter les titres de champion d'Espagne et qui a compris l'esprit du Real Madrid, c'est toujours de gagner la Liga. Le Barça était en train toujours de revenir au cours de ces 15 dernières années en termes de titres de champion d'Espagne. Et là, on refait un petit écart avec cette 34e pour mettre maintenant 8 championnats d'écart sur le FC Barcelone. Jérémy, c'est l'aboutissement quand même d'une reprise qui a été très fructueuse. Ah, effectivement, oui. Le titre vient récompenser une régularité affichée par l'équipe, notamment depuis la reprise de la Liga. Et ça a souligné, il faut aussi souligner, comme a dit Yohan, le travail de Zidane, qui a récupéré un effectif qui était au bord de la rupture la saison dernière et qui a remis l'équipe sur le toit du football espagnol avant peut-être de le remettre sur le toit du football européen d'ici le mois d'août. D'ici le mois d'août, on sera attentif au match retour contre Manchester City. C'est pas forcément bien embarqué. C'est les vestiges aussi du championnat avant le confinement, avant cette pandémie. Mais elle a une saveur particulière cette Liga parce que elle a été jouée dans un contexte particulier. Sur le plan sportif, on a eu le temps de revenir sur les différents épisodes, sur le jeu, sur la qualité de certains joueurs, sur la fraîcheur physique, sur les blessures, etc. Mais surtout, c'est dans un contexte où on s'est arrêté de jouer au football pendant plusieurs mois. Et au moment où les gens ont envie de retrouver les terrains de football, de revoir du spectacle sportif, c'est le Real qui répond présent en faisant 10 sur 10 en termes de victoire, en marquant 30 points sur 30 possibles. Jérémy, j'allais dire que c'est la marque quand même de ces clubs-là qui sont toujours présents au rendez-vous et qui font honneur à leur histoire justement en gagnant cette Liga particulière. Ah, exactement, oui. On va dire que là, c'est l'aboutissement d'un long travail. Et donc, Zidane a réussi à remettre le Real Madrid sur le toit de l'Espagne. Et c'est également un titre, comme tu l'as dit, dans un contexte particulier qui va essayer de redonner un peu du baume au cœur aux supporters qui ont perdu des proches durant cette pandémie. Donc ça a une saveur toute particulière. Et d'autant plus qu'elle a été inscrite sur la durée avec ce confinement. Donc oui, forcément, c'est un titre particulier, une Liga en plus, mais une Liga en plus en termes de trophées, mais en termes de connotation auprès des supporters. Effectivement, elle a une valeur quand même plus que symbolique, parce que c'est vrai que là, Johan, sur le dernier épisode, tu disais que ça allait être un championnat qu'on allait rapidement oublier.
mais le contexte fait qu'on ne pourra pas l'oublier de sitôt, justement, de se dire qu'on a gagné dans un stade vide, on a gagné sur notre terrain d'entraînement. Voilà. Donc du coup, le contexte, il est tout à fait différent et je pense qu'il est quasiment inédit dans l'histoire du Real Madrid. C'est vrai que c'est un contexte qui est inédit. Et pour en revenir à ce que tu disais, Jérémy, par rapport aux supporters qui ont pu perdre un proche, je pense que la famille Real Madrid aussi a perdu deux personnes assez importantes. Ouais, qui sont Lorenzo Sanz et puis Radomir Antić. Donc je pense que voilà, bon après oui, Radomir Antić quand même, il faut le citer, Radomir Antić quand même, parce c'est quand même quelqu'un qui compte dans le football espagnol et il est passé par le Real Madrid. Donc il est voilà, aussi passé par le Barça, donc du coup je suis un peu voilà. Mais bon, effectivement, il faut penser à partir du moment où tu passes par le Real Madrid, c'est que déjà t'as des bonnes idées dans ta tête. Bon après le fait que tu passes par le Barça, ça c'est autre chose. Mais on va dire quand même, c'est vrai que cette pandémie a fait pas mal de mal. Elle a fait pas mal de mal. Et pour en revenir à ta question, Gilles Christ, c'est vrai que malgré toutes les critiques qu'on a pu dire, surtout moi, il faut reconnaître quand même que 10 victoires d'affilée, c'est en temps normal déjà, c'est très 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 difficile à obtenir. Et je pense que dans le contexte qui était celui qui était, notamment avec le nombre de points qu'on avait en retard sur le Barça, et qu'à l'arrivée on fasse cette série qui nous permet de rafler le titre. Je pense que même si à mes yeux, et ça n'engage que moi, je pense que c'est pas un titre qui va dont je vais me rappeler il y a 8 ans, tu vois. Mais il faut quand même reconnaître que c'est un titre quand même qui est mérité, qui mérite quand même qu'on puisse être content justement pour notre club, quoi. Franchement, Jérémy, est-ce qu'on attend des excuses de Johan par rapport toute la communauté madrilène l'attend, c'est sûr. Exactement, on attend justement les excuses de Johan vis-à-vis de Luka Modric. Est-ce que mes chers compatriotes, est-ce que tu feras ton mea culpa justement sur Luka Modric par rapport à la fin de saison qui nous a petite précision, quand on reprend le contexte, Luka Modric lors de la période avant le confinement plutôt, Luka Modric n'est pas titulaire indiscutable. Notamment, il n'est pas titulaire lors des matchs, notamment au Camp Nou face au Barça. Il n'est pas titulaire face au PSG. Valverde fait une très grosse première partie de saison, si on peut appeler ça une première partie de saison. Donc, je pense que quand tu reprends le contexte et quand tu reprends la forme qu'avait Luka Modric avant le confinement, je pense que mes paroles sont légitimes. Et d'autant plus que moi, lorsque j'évoque que Luka Modric doit partir, je pense que c'est la saison d'après, parce que moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'il fasse la saison de trop et qu'il parte sur une mauvaise note. Donc moi, je pense que à ce niveau-là, mes propos sont pour moi légitimes. Après, voilà, il y en a qui ne seront pas d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense également aussi que il ne faut pas occulter le fait qu'on a joué comme des adversaires qui étaient faibles. Donc on va dire que j'aurais un peu plus envie de faire un mea culpa s'il fait un gros match à l'Etihad et qu'on passe, qu'on élimine Manchester City, voire qu'on aille on va dire en finale avec des champions et qu'il reste à un très très grand niveau sur cette période. Pour célébrer ce titre, on va revenir un petit peu sur, on va dire un petit peu pêle-mêle sur certaines choses. Là, par exemple, Jérémy, Yohan dit qu'on a joué contre une adversité qui était assez faible. Est-ce que le match d'hier a été l'exemple de cette adversité qui a été, on va dire, un petit peu chancelante face au Real Madrid et qui n'a pas réussi à faire la différence contre les merengues? On va dire que hier, c'était un adversaire Villarreal sur le papier qui était redoutable, notamment depuis la reprise, même si il faut mettre en avant aussi le fait que le coach avait fait tourner, le coach de Villarreal, donc le Real Madrid n'a pas forcément affronté la meilleure équipe de Villarreal, mais il a quand même démontré sa supériorité de par un contrôle sur la physionomie du match, c'est-à-dire que Real Madrid accélérait quand il le voulait, même si en fin de match, le Real Madrid a souffert, comme lors du match précédent. Donc, mais Real Madrid a quand même montré sa supériorité, notamment depuis la reprise, sur ces 10 matchs, 10 victoires, avec une équipe sans cesse changeante, de par le fait qu'il y avait une accumulation des matchs en peu de jours, et avec toujours des victoires au bout. Donc oui, là, le Real Madrid a montré sa supériorité. Après, on reviendra un peu plus tard sur si Real Madrid a déployé un jeu qualitatif et si Zidane peut améliorer l'équipe. Mais là, actuellement, oui, Real Madrid a montré sa supériorité.
Oui, mais il a montré sa supériorité. En fait, en plus, il faut qu'on revienne aussi sur un fait de match quand même qui va encore faire partie de ce sel qui fait l'histoire du Real Madrid, ce penalty qui s'est joué dans des situations rocambolesques avec Sergio Ramos qui prend le ballon pour tirer le penalty et qui veut le jouer en 2 temps avec Karim Benzema avant que cette action soit rejouée par l'arbitre. Ils avaient bien prévu ils ont bien prévu leur coup et on voit aussi que cette solidarité du vestiaire vis-à-vis de Karim pour pouvoir marquer des buts, même si je vois que Yohan avait fustigé le fait que avec moi aussi le fait que les joueurs, que le Real se réveille un peu tard pour faire gagner Karim le titre de Pichichi. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est un peu, comme tu as dit, c'est un peu tard. Parce que je pense que Karim Benzema, comme je l'ai dit sur Twitter, pour moi, ça n'engage que moi, c'est que mon avis. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été le meilleur joueur de la saison. Karim Benzema, je pense qu'il mérite le titre de meilleur joueur de la saison parce que il a porté, mine de rien, il a quand même porté l'équipe, l'attaque du Real à lui seul. Et je pense que ce titre de Pichichi, avec tous les pénaltys qui ont été tirés par Sergio Ramos sur cette fin de saison, je pense que on aurait dû y penser, justement à lui le faire tirer parce que je pense que c'est pas un mauvais tireur de pénalty. Mais voilà, je pense il était très bien tiré, celui qui l'a marqué. Ouais. Bien sûr. Et donc, après, lors de la dernière journée, on verra ce que ça va donner en termes de. Il y a combien de buts d'écart avec Messi ? Je pense qu'il y a toujours ces 3 ou 4 buts, 3 buts d'écart. Il y a 2 buts d'écart. Ouais. Bon, on verra, parce qu'après, devant lui, c'est pas non plus l'attaquant d'Evian Tonongayer. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, j'aimerais bien quand même qu'il finisse Pichichi de la saison. Je sais pas qu'est-ce que tu veux, mais Kevin Huergo est un attaquant qui était remarquable quand il était à Evian Tonongayer, notamment. Ah, mais oui, mais moi je parle de Evian Tonongayer d'aujourd'hui. D'accord, oui. Club professionnel. Ah non, respect à Evian Tonongayer, attention. Effectivement, mais parce que là maintenant, je crois qu'il s'appelle Annecy encore. Mais après, je sais plus. On va pas parler de football amateur dans Esprit Madridista après avoir parlé de Matt Moussilou lors du dernier épisode. Moi, je voulais faire justement une petite surprise à nos amis, Jérémy, Yohan, par rapport à un invité. J'espère que qu'il nous écoute depuis le début de cette aventure qu'on a lancée avec Sport Content en lançant Esprit Madridista. S'il s'agit de Amine, que on va essayer d'avoir à l'antenne. Salut Amine. Salut. Amine qui nous écoute depuis l'Algérie, depuis Oran. Alors, comment on célèbre le titre de champion d'Espagne depuis l'Algérie ? De chez soi, comme tous les madridistas du monde. Voilà. Je pense que rares sont les madridistas qui ont pu effectuer des rassemblements ou quelque chose comme ça à travers le monde, vu la pandémie qui a changé pratiquement tout notre quotidien, mais sinon, on est vraiment content pour ce titre. Ah, ben très, très heureux, et j'imagine que avec ce regard que tu as par rapport à l'Afrique du Nord qui suit beaucoup le Real, notamment Karim Benzema entre autres, il y a pas ce titre, il évoque beaucoup de choses et beaucoup de fierté pour nous madrilènes qui sommes un peu partout dans le monde. Oui, en Algérie, c'est un peu spécial parce qu'il y a toujours cet attachement envers Zizou et envers Karim Benzema. Et pratiquement à chaque victoire du Real et à chaque titre célébré, c'est pratiquement doublement célébré ici. Ça sera toujours une victoire pour des Algériens. Bien sûr. Ah, une victoire par procuration que l'on partage également aussi nous en tant que Français. J'avais envie de revenir avec vous, Jérémy, Yohan. Amine, sur la prééminence des Français dans ce titre. On a vu Ferland Mendy décisif contre Grenade, Karim Benzema qui n'est plus à démontrer, Varane, les Français, Zidane, son staff, David Bettoni, Amidou aussi qui est présent. Ce Real français a fait ses preuves et ce Real champion, il a des accents de Marseillaise. Ouais, c'est bien, c'est clair, oui.
Et le plus important, si vous le permettez, c'est que la star dominante dans ce Real, c'est bien Zidane. Il n'y a plus de l'ère Ronaldo, quelque chose comme ça, un joueur particulier qui capte toute l'attention et qui crie des tensions ou quelque chose. C'est toujours Zidane, c'est toujours lui le maître à bord et à travers ce calme, cette sérénité, il a pu en quelque partie assurer le titre. Et je pense que c'est intéressant ce que tu dis, Amine, dans le sens où ça peut être un avantage pour les années à venir, parce que voilà, on dépendait surtout de quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, que ce soit avant Zidane ou ça s'est montré aussi après Zidane. Mais là, ce qui est bien, c'est que si vraiment, après moi j'ai encore un doute, j'ai encore un petit doute par rapport à Zidane, mais si vraiment Zidane est le chaînon qui nous permet de gagner des titres, je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui peut être positif pour l'avenir, d'autant plus que je ne pense pas que Zidane partira l'année prochaine ou l'année d'après. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là, quoi. Une petite parenthèse, pardon, je parle un peu trop, mais... Il n'y a pas de souci, mais profites-en, Amine, voilà, justement, non, c'est là pour ça, pour cette libre antenne, tout à fait. Merci, c'est juste par rapport à ce qu'il a dit, on ne sait pas si Zidane va rester, il est toujours imprévisible. Personne ne savait qu'il allait partir en été 2018, alors il faut tout le temps se préparer au départ de Zidane. Ouais. Mais en tout cas, l'émotion qu'il y a eu justement avec David Bettoni de Zidane à la fin du match, elle évoque justement beaucoup de soulagement, beaucoup de frustration, et c'est tout le mal que Johan lui a fait justement avec ses critiques qui sont ressorties, qui sont remontées à la surface. Dis-moi, Jérémy, excuse-moi, je vais dire en chiffres. Qu'est-ce que ça donne cette Liga justement de 2019-2020 ? Quelle est sa place dans l'histoire du Real Madrid, notamment en termes, j'allais dire pas en termes chiffrés, mais ou sinon en termes de performance ? En termes Là, je parle oui, Jérémy, oui. En termes de performance, on va dire que en termes de points, le Real Madrid finira dans les mêmes eaux que les derniers titres remportés par le Real Madrid, et notamment, et en termes statistiques, largement mieux que la saison dernière, parce que le Real Madrid a marqué 68 buts, alors que l'année dernière, on avait marqué 66, il me semble. Et surtout, en termes statistiques, c'est un Real Madrid qui a très peu encaissé. Donc, c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant. C'est que le Real Madrid n'a encaissé que 23 buts pour 68 buts marqués. Donc le Real Madrid marque peu par rapport aux autres saisons, mais c'est un Real Madrid plus solide défensivement. Et comme l'ont dit Amine et Johan, c'est la Liga, on va dire, de Zidane qui a su mobiliser tout un effectif, un collectif, pour en faire une machine à gagner et également une machine à défendre, tout un collectif qui défend tous ensemble et parce que Zidane était conscient en début de saison, et notamment par rapport à ce qu'il a vu la saison dernière, qu'avec la perte de Cristiano, Real Madrid n'avait plus cet artilleur offensif qui était capable de marquer 50 buts par saison. Donc il a dit qu'il a pris conscience qu'il fallait avoir un Real Madrid solide défensivement. Il en a fait une machine redoutable à ce niveau-là. Après, on peut en redire certaines choses sur le jeu offensif déployé par l'équipe, mais en termes statistiques, c'est un Real Madrid, on va dire, solide, et qui peut-être, éventuellement, si on est un peu, présomptueux, envisager une victoire en Ligue des Champions, notamment en premier lieu face à Manchester City lors du match retour. Si on est un peu présomptueux, voilà, c'est. Effectivement, donc là il y a un excès de sérénité là qui justement qui ressemble à celui de Florentino Pérez qui avait dit que cette équipe n'a pas de limite. Voilà, exactement. On fait la moue effectivement. Et donc du coup, Johan, justement là j'ai l'impression que cette équipe, nous on a souligné à chaque fois, chaque épisode ses limites, que ce soit au niveau offensif ou que ce soit au niveau, pas forcément au niveau défensif, mais au niveau de l'animation de jeu. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour gagner contre City, mis à part le fait de changer peut-être de stratégie, mais surtout dans l'approche de la rencontre pour arriver à être dans cette dynamique des 10 victoires qu'on a pu avoir jusqu'ici. Je pense qu'il faudra surtout exploiter nos temps forts, parce que je pense que City ne nous laissera pas énormément
de moyens de pouvoir les dominer, etc. Donc je pense que les temps forts, il faudra être super clinique, super cynique aussi. Je pense à ce niveau-là, je pense qu'il faudra vraiment jouer entre guillemets à l'italienne, quoi, à la Zinedine Zidane, j'ai envie de te dire pour cette fin de saison-là. Donc Il vraiment va pas les se temps forts. renier. Hein. Comment? Il va pas se renier. Ah non, c'est sûr, oui, voilà, je pense pas. Donc, mais vraiment, ouais, je pense qu'il va falloir être très, 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 très réaliste, très méchant aussi, je pense, sur le terrain. Il faut vraiment que City faut donner à City cette impression que rien n'est fait pour eux. Mais je pense qu'avec un technicien comme Guardiola, je pense que ils seront assez bien préparés. Donc, après, je me fais pas trop d'illusions, même si, voilà, on sait jamais, c'est le football. Hein. On a vu ces dernières années des remontadas à tir-larigot. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que voilà, surtout l'exploitation des temps forts, il va falloir vraiment être méchant à ce niveau-là et pendant les temps faibles, être très solide et être très fort collectivement comme on a pu l'être lors de ces 10 dernières journées, quoi. Je vais redonner la parole à Amine dans quelques instants en lui posant une question. Amine, par rapport à justement donc cette Liga, même si on dit pas mal de choses sur le fait que c'est sur la fin que le Real Madrid a fait la différence, le Real a été leader la moitié du championnat. C'est vrai que ça a été de façon très épisodique en début de championnat et après sur la fin. Mais du coup, est-ce que Zidane, en dépit de cela, donc arrive à se présenter avec un bon bilan? Est-ce qu'il a les solutions pour pouvoir s'imposer à Manchester au mois d'août et peut-être pour le Final 8 à Lisbonne? Juste pour revenir sur un petit détail, pour les gens qui disent que c'est vrai qu'il y a on n'était pas constant sur l'ensemble des matchs, mais il y a une stat qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux. Le Real n'a pas perdu aucun match contre les 9 premières équipes du tableau. Ah. Ça veut dire 18 matchs, 13 victoires, 5 nuls, 9 clean sheets. Donc c'est la moitié des 18. On a marqué 30 buts et on a encaissé juste 11 contre le Barça, l'Atlético Madrid, Séville, Villarreal, la Sociedad, Getafe et Bilbao. Ça c'est Johan c'est le Johan là, qui est en train de manger son chapeau. Non, pas du tout. Maintenant, pour le match du retour contre City, déjà la pression, les joueurs, ils n'ont presque pas de pression. Ils ont quelque part sauvé les meubles. On a un titre majeur. Ça va permettre à Zidane et toute son équipe, son groupe, de mieux préparer le match avec moins de pression, moins de polémique de la part de la presse, moins d'attente. Mais pour le match, il faut pas miser gros. 2 buts contre City. City, c'est pas le genre d'équipe qui va lâcher le ballon. Et un retard de 2 buts avec les scénarios qu'on a vus avec Zidane. Souvent, on a laissé le jeu. On a laissé des équipes moyennes dominer notre terrain. Un pourcentage de nos buts, c'était avec des contres, des balles perdues au milieu. Ouais. Et aller chercher 2 buts. Contre Villarreal, notamment. Justement, 2 buts sincèrement avec une charnière offensive qui repose principalement sur Benzema. Je ne pense pas. Il faut attendre. Ça sera très difficile. Ce sera très difficile, Jérémy, justement, donc d'arriver à se projeter, justement, peut-être 3 semaines après avoir joué le dernier match de Liga pour le Real, de pouvoir faire quelque chose en Angleterre. Oui, je pense que, dans 3 semaines, tout est encore possible. Après, c'est sûr que enchaîner le match directement après, ça aurait été mieux pour le Real Madrid qui est sur une bonne période. C'est également aussi le cas de Manchester City qui colle des manitas sur manitas, mais je veux dire, d'ici là, peut-être que le Real Madrid aura pleinement récupéré Eden Hazard. Après, faut pas non plus. On peut espérer que le Real Madrid puisse l'emporter contre Manchester City. Après, tout va dépendre un peu de comme l'a dit Johan, de notre efficacité offensive. On a su le montrer là, notamment sur les 10 derniers matchs de Liga. Le Real Madrid a notamment été efficace sur le peu d'occasions qu'il arrivait à se créer, notamment aussi en profitant des temps faibles des autres équipes et des erreurs commises par les autres équipes. Après, il faut voir, mais ça risque d'être difficile.
faudra en plus faire sans Sergio Ramos, qui est un élément important en défense centrale aux côtés de Varane. Donc voilà, on peut être un peu ambitieux ou pas, mais ça risque d'être difficile. Mais après, le Real Madrid, comme a dit Amine, n'a plus rien à perdre. L'objectif, c'était la Liga. C'est fait, voilà. Donc maintenant, les joueurs vont pouvoir se reposer, évacuer un peu tout ce stress accumulé lors des derniers matchs, évacuer un peu la fatigue et se préparer pour City. Après, dans 3 semaines, on verra ce qui se passera. D'accord, ouais, ben oui, effectivement, c'est très clair par rapport à tout ça. Et moi, j'avais envie de revenir avec vous sur les hommes du titre, hein. Donc, quand on voit les hommes du titre et qu'on voit ce que Zidane avait promis, c'était une révolution qu'il avait prônée. Mais quand on voit, par exemple, que les joueurs qui ont été les plus utilisés sur toutes les compétitions, que sont Benzema, 46 matchs, Casemiro, 44, Ramos, 43, Kroos, 43, Varane, 42, Thibaut Courtois, 42, Federico Valverde, 42. Oui, effectivement, même s'il a beaucoup aussi commencé sur le banc. Carvajal, 41, Modric, 38, et puis Vinicius Junior, 37. J'ai l'impression que oui, c'est la relève de la vieille garde en fait qui est de retour pour cette Liga, et que en fait Zidane n'a pas réussi à renouveler l'effectif, et c'est avec ses anciens qu'il a su faire la différence. Je sais que ça ne fait pas forcément plaisir à Johan, par exemple. Ah, ça pas du tout. Franchement, en fait, moi, ce qui me gave, en fait, c'est cette, en fait, on recrute des jeunes joueurs. Pourquoi, en fait? C'est ça que je comprends pas. Parce que je me dis que maintenant, regarde, alors, oui, Zidane a raison, on est champion. Oui, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les joueurs, les anciens que l'on a, qui sont surutilisés dans le sens où on n'a pas eu justement cette opportunité de pouvoir faire tourner l'effectif, sachant qu'on a des joueurs de qualité sur le banc. Je pense notamment, malheureusement, à James Rodriguez. Je pense notamment à Mariano. Je pense pour la Liga, Mariano, c'est quand même quelqu'un d'assez solide. Je pense à Isco qui n'a pas beaucoup joué cette saison. Voilà, ces joueurs-là, en fait, je ne comprends pas pourquoi il y a une sous-utilisation de ces joueurs-là. Pourquoi on part souvent avec le même 11 de départ. C'est ça qui pose problème. Maintenant, si on arrive dans une période où on est miné par les blessures, comment on fait? Tu penses que ce sont des personnes justement à qui on n'a pas fait confiance quasiment pendant toute l'année. On ne sait même pas si physiquement ils sont au point. Tu penses que eux vont vouloir se donner à 100%, sachant qu'ils savent qu'au retour des joueurs qui ont l'habitude d'être titulaires, ils savent qu'ils seront sur le banc. Je pense que voilà, moi malheureusement c'est ce que je regrette, et c'est ce que comme j'ai toujours dit, c'est ce que je regrettais à la fin de à la suite du mercato 2017 où on fait venir Théo Hernandez, on fait venir Marcos Llorente qui aujourd'hui brille à l'Atlético, on fait venir Dani Ceballos, pour ne citer que, et à la fin ce sont des joueurs qu'on a partiellement utilisés, pour ne pas dire pas du tout. Ça c'est regrettable en fait, parce que justement avec ce management-là, je trouve qu'on ne prépare pas assez l'avenir. Et ça, je pense que ça me fait peur personnellement pour les années qui arrivent. Mais bon, on verra. Mais pour le moment, Zidane a raison, on est champion, ça y a pas de problème. Mais j'ai envie de dire qu'on est champion, mais par exemple, moi, il y a quelque chose sur lequel il a pas eu raison forcément sur cette première saison. Et là, je vais redonner la parole à Amine pour avoir son avis. Et comme ça, c'est après aussi avoir l'avis de vous autres. C'est sur Eden Hazard. Eden Hazard qui n'a pas joué beaucoup cette saison, qui a été miné par les blessures. Amine, on n'en a pas beaucoup parlé dans l'esprit madridista d'Eden Hazard, mais Eden Hazard, pour ce que c'est, franchement, on aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Sincèrement, ma plus grande déception vers Eden Hazard, c'est que le Real doit verser environ 15 millions d'euros à Chelsea juste parce qu'on a eu le titre de la Liga. C'est tout. Ça, c'est un braquage je veux dire, un braquage à visage découvert. Ouais. Voilà. Sinon, les blessures, c'est vrai qu'il a été malchanceux, mais aussi il ne s'est pas trop montré, il ne s'est pas trop investi, on va le dire. La Liga, ça change de la Première Ligue. Les enjeux sont différents. Quelque part, j'ai l'impression qu'il est nonchalant, il fait pas assez d'efforts. Techniquement, il s'est pas trop adapté aux défenseurs de la Liga. La plupart des défenseurs des clubs espagnols sont des techniciens. Eden a besoin d'espace, mais il garde toujours la même chose pour attendre un ballon. Il attend sur l'arrêt et un défenseur, il va l'arracher comme ça. Et je pense que la saison prochaine, il doit changer un peu son style de jeu
pas forcément son style de jeu, mais son apport au collectif du Real. Il ne doit pas juste être l'ailier ou celui qui va faire une passe, deux passes. Il doit faire plus que ça. Il doit faire plus que ça, effectivement. C'est vrai que c'était un gros transfert qui va continuer à nous coûter de l'argent. J'espère qu'on va pas être champion d'Europe parce que si ça doit encore continuer en termes de bonus, ça va être compliqué. Mais la question, Jérémy, la saison de Eden Hazard, elle est d'ores et déjà ratée, quelles que soient les conclusions qu'on peut faire, même si le Real est champion et même si peut-être il reste encore la Ligue des Champions à disputer. Ah bah oui, elle est clairement ratée parce que on peut pas vraiment compter sur les dos d'une main ce qu'il a apporté un peu à l'équipe. On est un peu déçu sur son apport. Après, on sait qu'il a souvent besoin d'adaptation. C'était notamment le cas à Chelsea lorsqu'il est arrivé. Après, moi, j'ai peur quand même que ce soit l'aspect psychologique qui rentre en jeu maintenant. Le fait qu'il ait été blessé plusieurs fois à sa cheville et qu'il à chaque fois reçoit un coup dessus, j'ai peur que l'aspect psychologique prenne le dessus et que maintenant, il aille plus trop au duel. Et il évite maintenant, il fait des passes comme ça. J'ai peur que ça soit trop psychologique et qu'après ça nuise après à sa carrière finalement au Real Madrid. Donc après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est l'avis de Johan que j'ai envie d'avoir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé. C'est comme si on l'avait un petit peu épargné. Et là, je pense que là sur la dernière par rapport justement à l'actualité du Real. Il faudrait qu'il faut leur mettre une petite au petit Eden, non? À vrai dire, Eden Hazard, il a été blessé quasiment toute la saison en fait. Il a été blessé quasiment toute la saison, donc c'est pour ça que j'ai du mal à le rentrer dedans. Il y a eu quand même un match qui m'a laissé entrevoir quand même de bonnes choses pour la suite. C'était ce match à Bernabéu contre le PSG avant qu'il se blesse. Je pense que là, Eden Hazard a montré quand même qu'il était capable d'imprimer une certaine intensité dans les courses, dans les décisions. Il était assez tranchant notamment. Mais voilà, il y a eu cet enchaînement de blessures qui font que, honnêtement, moi, j'arrive même pas à émettre, que ce soit une critique ou quoi que ce soit, j'arrive même pas à émettre un commentaire en fait sur la saison d'Eden Hazard. Parce que, comme j'ai dit, physiquement, il était pas au point. Après, son problème à Eden Hazard, c'est que c'est une personne qui se... Un but cette saison en Liga, Eden Hazard. Un but. En combien de matchs? Il a joué en tout, 21 matchs cette saison. 21 matchs, un but. 21 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Et si je m'abuse, à moins que, arrêtez-moi si je dis une bêtise, et 16 en Liga. D'accord. Il y a des passes décisives ou pas? Non. Pour les passes décisives, oui, il doit en avoir une, celle qu'il avait faite contre Eibar. Benzema, c'est ça? Non, Sergio Ramos. Ah oui, Sergio Ramos plutôt. Oui, entre autres. Après, pour le reste, pour les passes décisives. Moi, Eden Hazard, comme j'ai dit, je préfère, pour l'instant, je préfère ne pas émettre de commentaires sur lui, parce que pour moi, c'est comme s'il n'avait pas joué de la saison, en fait. Comme j'ai dit, il a été H24 blessé, tout ça, donc on peut regretter justement le fait qu'il n'ait pas été déjà au point physiquement avant même que la saison commence. Ça, par contre, pour moi, c'est inadmissible. Mais comme j'ai dit, j'arrive pas à émettre un commentaire concernant sa saison, sachant qu'il a été absent quasiment pendant toute la saison, quoi. Mais il a intérêt l'année prochaine à être au point, parce que pour le coup, je pense que la sulfateuse ne sera pas loin. Oui, clairement. Et là, mais en fait, là, je sais pas si vous vous en rendez compte, les amis, mais quand même, en 2020, le Real a remporté 2 trophées. Il y a eu la Super Coupe d'Espagne oui, c'est vrai en Arabie Saoudite au mois de janvier, et la Liga là aujourd'hui. Mais franchement, qui aurait imaginé que ce Real Madrid-là, au mois de décembre 2019, on arrive là et qu'on parle maintenant de Karim Benzema au sommet du football mondial, qu'on parle de Sergio Ramos de retour en grâce en tant que parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde. Là, j'ai l'impression de vivre en 2015, en 2016 quand je revois tout ça. Surtout en 2016. Et là, en plus, je revois Luka Modric rebriller. On en a déjà parlé. Je revois Casemiro, Kroos revenir. Les amis, que s'est-il passé? Comment en 11 matchs, en 10 matchs, on arrive à inverser une tendance pareille? C'est ça qui me choque et qui m'impressionne par rapport à cette force de caractère qu'a le Real.
Par exemple, Jérémy. Non, moi, ça me choque pas parce que comme l'a dit Modric en conférence de presse hier, la période de confinement, malgré le fait que ce soit dramatique lié à la pandémie, a fait énormément de bien aux joueurs. Ils ont pu se reposer. Modric, il a dit qu'il a pu travailler un peu plus en salle, faire des exercices de musculation, se développer, se reposer. Certains ont pris notamment de la masse musculaire, comme Rodrigo. Sergio Ramos a dit qu'il avait pu faire des entraînements pour solliciter d'autres muscles de son corps. Donc, ils sont arrivés pleinement prêts physiquement et mentalement. Zidane l'a d'ailleurs dit hier soir en conférence de presse d'après-match qu'il a vu dans le regard des joueurs quand ils sont revenus à l'entraînement après la pandémie qu'ils étaient ultra motivés. Donc cette période de confinement leur a fait énormément de bien. La preuve, Modric, il y a un Modric avant le confinement et un Modric après le confinement. Là, on a vu encore hier soir, il était en défense. Voilà, il a là un coffre physique, Luka Modric, qui on va dire, qui représente vraiment l'état d'esprit des joueurs du Real Madrid après une fois la Liga reprise. Tu légitimes donc mon sentiment auprès de Modric, du coup, Jérémy. Ah non, mais là, l'autre coup, quand je te parlais de Modric, c'était sur la période, justement, après confinement, on est d'accord sur le fait qu'en première partie de saison, il avait du mal, il n'était pas titulaire indiscutable. Mais là, après le confinement, là, on a retrouvé le Luka Modric d'antan. Donc oui, après, si on fait une globalité sur toute la saison, c'est un Luka Modric, on va pas dire décevant, mais on va dire en deçà par rapport à ce qu'il pouvait faire. Mais là, si on prend que sur les 10 derniers matchs, là, c'est un Luka Modric retrouvé, quoi. Très bien, merci Jérémy. Voilà. Et là, il y a Johan qui essaie de se raccrocher aux branches. Mais bon, monsieur, on fera votre parce que procès. Mes propos sont tronqués. Mes propos sont tronqués. On ne prend pas en compte. On pourra les reprendre et on pourra même les recontextualiser, justement, donc en best-of. Et on comprendra justement que, effectivement, vous avez été désaveu par les performances individuelles de Luka Modric qui a su s'en sortir. Je voulais revenir sur un truc, notamment, donc c'est vrai que là on a parlé de la façon de célébrer la Liga, que la CBLS n'a pas été investie par les supporters du Real Madrid du côté de Madrid, justement. Moi, je voulais revenir sur quelque chose. C'est vrai que nous, de mon côté, avec Lyon, nous sommes en région parisienne. Jérémy est donc dans l'est de la France. Amine, et lui du côté de l'Algérie. Moi, j'avais une question par rapport à ça, Amine. C'était surtout par rapport à comment dans l'espace arabophone, on a vu cette victoire en Liga, puisque toi, tu as un œil assez attentif et assez vif sur la situation vue par nos amis du Golfe et du Maghreb. Sincèrement, c'était une délivrance parce que ici, la communauté madridista, c'est bien organisé. Pratiquement dans chaque pays, il y a une peña officielle. La toute dernière était en Arabie Saoudite lors de la Supercoupe d'Espagne. Le nombre de ces adhérents s'est amplifié en quelques mois, je crois dans les 4000, 4500 membres. Allô, vous m'entendez? Oui, toujours. Ah, d'accord. Sinon, pour ce qui est du titre, c'était une vraie délivrance. Les gens n'avaient pas vraiment confiance du sort de cette saison avant le confinement. Mais après les 11 matchs, Zidane, on a compris qu'il s'est mis avec son équipe en mode de Ligue des Champions. 11 matchs, c'est pratiquement des matchs à élimination directe. Et là, on est au bout du tunnel. On a pu garder un titre. Le titre de la Supercoupe d'Espagne chez nos amis espagnols se comptabilise pour la saison dernière. La saison dernière. Voilà, on peut pas le calculer comme acquis pour cette saison. Sinon, maintenant, c'est vrai qu'on est dans l'euphorie de la Liga et tout. Ça va reprendre les débats sur City et tout dans 2-3 jours. Je crois que ça va commencer comme ça. Les gens vont commencer à analyser, à parler des lacunes offensives, de l'absence de Ramos, du leadership qui est absent quasiment à chaque fois où Ramos est pas sur la pelouse.
C'est les grands axes, les grands sujets qui se répètent à chaque fois où il y a un match décisif du Real. D'accord, et effectivement, donc du coup, c'est la même passion, la même ferveur que l'on vit un peu partout dans le monde, et on est très heureux de t'avoir eu avec nous justement pour cet épisode. Un grand merci à tous, hein, justement, donc que ce soit Johan, que ce soit Jérémy, que ce soit toi, Amine, que ce soit aussi Bass, qu'on a eu des Sales Chips, et aussi de tous ceux qui nous accompagnent, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou même justement dans les commentaires qu'il peut y avoir sur les débriefs de match, sur les commentaires, le retour que vous nous faites. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup aussi à Sport Content qui nous a fait confiance pour pouvoir faire ce podcast. On remercie notamment Brice Ancel qui est le patron de Sport Content et qui est aussi à la réalisation de cette émission. On va se retrouver tout au long de l'été avec tous nos amis, avec de bonnes surprises, notamment sur des épisodes historiques qui vont vous faire apprendre en fait l'esprit madridista. Et donc je sais pas conclure, qu'est-ce qu'il a envie de dire, parce que c'est vrai que là on est dans l'euphorie du titre. Moi j'ai mon maillot de la Septima sur le dos. J'ai envie je sais que quand je vais vous quitter, je vais célébrer encore le titre encore un petit peu. Les mecs, voilà, c'est à vous de conclure, et donc on va clôturer cette première partie d'année sur l'actualité. On va ouvrir sur l'histoire et on reviendra la saison prochaine pour revenir sur les matchs du Real. Les gars, c'est à vous pour conclure. Honneur au plus récent, Amine. Merci. C'était une première pour moi. J'ai l'intention de vous remercier énormément pour l'invitation. Je suis fier d'être madridista, fier de ce titre. C'est ça qu'on aime, J'espère que cet ADN du Real, le fait de renaître de ses cendres, surmonter les difficultés, j'espère que ça va aboutir à quelque chose face à City. Et voilà. Impeccable, merci beaucoup Amine. Jérémy, merci beaucoup, et merci beaucoup à Jérémy. C'est cette fierté d'être madrilène qui fait plaisir, et j'imagine que c'est la même chose de ton côté, notamment quand tu animes Passion Madrid France. Exactement. Hier soir, ça n'arrêtait pas. Publication sur publication. Là, c'était un peu l'euphorie de notre côté sur la page, et également, on va dire, dans mon cœur. Hein. Donc oui, c'était vraiment un pur plaisir de remporter de nouveau cette Liga. On espère que ce sera la première d'une longue série, hein, histoire de dominer encore plus l'Espagne par rapport aux dernières années, parce que 3 Ligas en 10 ans, c'est pas, enfin depuis 2010. C'est pas folichon, donc là on espère que c'est le début d'une nouvelle étape, que Zidane va continuer à poser sa patte. On sait que tout ce qui touche devient de l'or, donc on espère qu'il va mettre de nouvelles cordes à son arc, qu'on va gagner peut-être une nouvelle Ligue des Champions. On sait pas, allez, on peut partir là-dessus, ça y est. Bien sûr, effectivement. Et là du coup, Johan, qu'est-ce que toi t'attends pour la saison prochaine, et qu'est-ce que ce titre il t'évoque en termes de fierté, d'orgueil madrilène? Alors moi, ce titre qui m'évoque en termes d'orgueil madrilène, c'est le fait que pendant que le Real Madrid justement a travaillé pendant ces 10 matchs, t'as d'autres clubs qui sont pleins de l'arbitrage, alors qu'ils avaient je ne sais combien de points d'avance. Et justement, on a bien vu que l'arbitrage a été quelque chose d'assez important à partir du moment où ils perdent contre Osasuna. Donc c'est bien ironique ce que je dis là. Mais je suis vraiment fier de cette fin de saison, mine de rien, parce que 10 victoires d'affilée, c'est pas commun, c'est très peu commun, surtout dans le finish d'une saison. Donc je suis vraiment, mine de rien, je suis vraiment content de cette victoire en championnat. Et puis pour la saison prochaine, j'attends Zidane au tournant par rapport au niveau de jeu qu'il va proposer, par rapport à ses choix, notamment en termes de coaching. Parce que je pense que le mercato ne sera pas non plus hyper passionnant cet été du côté du Real Madrid, mais j'attends Zidane au tournant l'année prochaine. Mais en tout cas, bravo à lui, bravo à toute l'équipe, et et puis on est le Real Madrid quand même, hein. Donc les victoires, ça on connaît, hein. Effectivement, c'est le plus grand club du monde, 34 Ligas, 13 Ligues des Champions. Que dire de plus que bravo, et que somos campeones. Et es un placer de ser madridista, un orgulloso de ser madrileño. Et merci à tous de nous avoir suivis.
continuez de nous suivre tout au long de l'été et voilà, rendez-vous à la rentrée pour retrouver le Real Madrid pour une nouvelle saison, la saison 2020-2021. On espère une saison qui sera encore ponctuée de nombreux titres à la Madrid. Campeones. Campeones. Olé, olé, olé.